Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Et bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Bienvenue dans cette quatorzaine où ce matin encore nous allons monter dans la présence de notre Seigneur Jésus. Où ce matin encore Dieu nous a mis à cœur de partager un message avec toi, mon frère, ma soeur. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Comme toutes les fois où nous montons dans la quatorzaine. Ce matin, mon frère, ma soeur, notre quatorzaine d'aujourd'hui, nous avons pour thème ôter ses vêtements sales. Ôter ses vêtements sales. Mais toujours, avant de monter, j'aimerais quand même vous rappeler que nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite à aller visiter la page, à partager la page, à liker la page, à t'abonner sur cette chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et en même temps, nous sommes présents aussi sur notre page Instagram et sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne où nous faisons ces directs. Bien-aimé, shalom. Ce matin, nous avons pour thème ôter ses vêtements sales. Ôter ses vêtements sales. Et ce matin, je pense que notre Dieu nous fera du bien. Parce que nous allons confier ce moment entre les mains de Dieu. Que l'Éternel prenne le contrôle de ce moment. Que l'Éternel puisse localiser une personne. Que l'Éternel puisse toucher une personne. Afin que ce message puisse toucher un cœur. Ce message puisse atterrir sur une terre fertilisante. Sur une terre bonne. Afin que ce message puisse produire de fruits. Nous bénissons l'Éternel pour ce matin. Mon frère, ma soeur, nous allons monter ensemble. Ôter ses vêtements sales. Bien-aimé, c'est quoi ôter? Ôter, c'est le fait d'enlever. Ôter, c'est le fait d'arracher. Ôter, c'est le fait de faire disparaître. Ôter, c'est le fait d'enlever ce qui est visible, que ce soit plus visible. Ce qui se voit, on note pour que ça soit plus visible. Ce qui est ôté n'est plus visible, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais notre thème d'aujourd'hui, il s'agit de ôter les vêtements qui sont sales. Les vêtements que nous avons en nous. Or, c'est quoi ces vêtements, bien-aimés? Si ce n'est une identité. Un vêtement représente une identité. Une identité spirituelle. Dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, un vêtement a un symbole. Ça représente ta vie. Un vêtement représente ta vie dans le monde spirituel. Et nous allons parler du spirituel, mon frère, ma soeur. Un vêtement caractérise une personne. Un vêtement caractérise ta personne, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce qui est sale en toi? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Qu'est-ce qu'on doit arracher? Qu'est-ce qui ne marche pas en toi qu'on doit ôter? Bien-aimés, parmi les vêtements que nous portons, parmi les vêtements que nous avons en nous, il y en a qui sont des vêtements que nous avons portés nous-mêmes. Il y en a des vêtements que Dieu nous a donnés, que Dieu nous a fait porter. Mais il y en a aussi des vêtements qu'on nous a imposés. Il y en a aussi des vêtements qui nous ont été imposés soit par les autorités, qui nous ont été imposés soit dans la famille, qui nous ont été imposés soit par des gens qui sont plus forts, plus puissants que nous, qui nous ont été imposés soit par les démons de nos familles, par les sorciers de nos familles, soit par des marabouts, soit dans les maisons où nous allons, soit dans les loges, soit dans tous les divers endroits où nous allons. Quelquefois, on nous impose un vêtement sans notre consentement, on nous impose un vêtement sans que se rende compte, mon frère, ma soeur. Les vêtements sales. Bien-aimés, dans la Genèse, la Bible nous dit que quand l'homme a péché, le vêtement de la gloire qu'il avait, que Dieu l'avait donné, quand Dieu a créé l'homme, il était revêtu d'un vêtement de gloire. Mais quand l'homme a péché, ce vêtement de gloire, finalement, a fini par le quitter. A fini par le quitter, mon frère, ma soeur.
Ça veut dire que quand ce vêtement est tombé, mon frère, ma soeur, l'homme est allé chercher les feuilles de figuier pour se couvrir. L'homme est allé chercher les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. C'était un vêtement de la honte. Il s'est mis le vêtement de la honte. Or, nous savons tous que les feuilles de figuier finissent toujours par sécher un jour. Et quand les feuilles finissent par sécher, bien aimé, c'est la justice de Dieu qui tombe sur l'homme, mon frère, ma soeur. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a confectionné encore. Il a confectionné un vêtement avec la peau d'agneau qu'il a donné à l'homme, qui est l'image de la justice, qu'il a mis à l'homme, qui est l'image de la justice, parce que Dieu a voulu justifier l'homme. Mon frère, ma soeur, quelquefois des paroles aussi peuvent être représentées comme un vêtement. Des paroles peuvent être aussi comme un vêtement qui s'impose en nous. Qu'est-ce qu'on t'a imposé comme vêtement? Qu'est-ce qu'on t'a imposé comme vêtement? Et ce vêtement, à quelle couleur? Bien aimé, parmi les vêtements qu'on peut imposer à une personne, il peut avoir des vêtements de rejet. Il peut avoir des vêtements de célibat. Il peut avoir des vêtements de sécheresse. Tu peux avoir un vêtement de limitation. Tu peux avoir un vêtement de pauvreté. Tu peux avoir un vêtement d'impudicité. Tu peux avoir un vêtement de maladie. Tu peux avoir un vêtement d'alcoolisme. Tu peux avoir un vêtement de suivisme. Tu peux avoir un vêtement de la honte. Quel est ton vêtement à toi, mon frère, ma soeur? Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine spirituel. Un vêtement représente tout ce qui peut salir ta vie. Tout ce qui peut te rendre propre, tout ce qui peut te rendre esclave. Tout ce qui peut condamner ta vie. Tout ce qui peut limiter ta vie. Quel est ton vêtement? Je salue mon frère Eric. Quel est ton vêtement, mon frère, ma soeur? Nous sommes en train de parler des vêtements sales. Nous sommes en train de parler des vêtements qui sont en nous. De ôter ces vêtements que le mal nous a imposés. De ôter ces vêtements que nous nous sommes mis. De ôter ces vêtements qui nuisent à nos vies, bien-aimés. Nous sommes dans le domaine spirituel. Quel est ce vêtement qui habite en toi? Quel est ce vêtement qui condamne ta vie? Quel est ce vêtement qui rend ta vie aussi malheureuse? Quel est ce vêtement qui rend ta vie aussi triste, mon frère, ma soeur? J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, quelquefois les noms que nous portons, même les noms que nous portons, les noms qu'on nous donne à la naissance, sont des vêtements. La dernière fois, nous avons parlé des noms. Les noms qui condamnent nos vies, bien-aimés. Les noms peuvent être représentés comme un vêtement. Alors il faut ôter ces vêtements. Il faut ôter ces vêtements. Ces genres de noms qui attachent nos vies. Ces genres de noms qui condamnent nos vies. Est-ce que c'est un vêtement de la mort qu'on t'a mis, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est un vêtement qui grignote ta vie? Un vêtement de la mort. Quand on te pose la mort en toi, ça grignote ta vie. Ça détruit ta vie. Ça mène ta vie à des maladies. Tout le jour tu souffres. Tout le jour tu n'as pas la santé. Tout le jour tu es limité. Tout le jour tu es coincé. Mon frère, ma soeur, quel est ce vêtement? Et qui t'a imposé ces vêtements? Qui t'a mis ces vêtements? Est-ce que c'est ton grand-père? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans ton milieu de vie? Est-ce que c'est dans ton entourage? Qui t'a imposé ces vêtements, mon frère, ma soeur? Qui t'a imposé ces limitations? Qui fait en sorte que tu ne peux pas avancer, que tu n'arrives pas à monter, que tu n'arrives pas à rentrer ta destinée, que tu es toujours limité, que tu as un projet, mais tu n'arrives pas à accomplir ce projet-là, que tu veux faire quelque chose, mais tu es toujours limité. C'est quoi ces vêtements? Qu'est-ce qui se passe en toi, mon frère? D'où as-tu hérité ce vêtement? Comprends-tu, mon frère, que quand le vêtement est sale, tu es sale, mon frère. Quand le diable t'impose un vêtement,
Tu es dans la saleté. Tu es dans la boue, mon frère, ma soeur. Et le diable n'a qu'à faire de ta beauté. Tu peux dire que tu es beau. Tu peux dire que tu as beaucoup d'argent. Tu peux dire que tu as beaucoup de diplômes. Tu peux dire que tu es élevé en dignité. Tu peux dire que tu as tout. Mais mon frère, ma soeur, quand tu as un vêtement sale, tu es l'opprobre. Tu es l'homme de toi-même. Tu es confus, mon frère. Tu n'es rien, mon frère. Tu ne montes pas, mon frère. Depuis que tu as des diplômes, quels sont tes postes que tu occupes à ton travail? Depuis que tu es beau, quelle vie que tu mènes? Depuis que tu as l'argent, comment que tu vis? Depuis que tu penses que tu es bien, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment est ta vie, mon frère, ma soeur? Comment est ta vie? Regarde un peu autour de toi, dans tes milieux. Regarde un peu ce que tu fais. Regarde un peu comment tu avances. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 et 4, que nous allons lire. La Bible nous parle de quelque chose que nous allons comprendre. Quelque chose de fort qui montre que le vêtement, le diable n'a qu'à faire de ta position. Quand il te localise, quand il te bloque, il te réclame en tout et pour tout, mon frère, ma soeur, et ta vie est limitée, ta vie ne monte pas. Alors nous allons lire cette lecture dans le livre de Zacharie au chapitre 3, le verset 1 à 4. Je le lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, puis il me fit voir Josué, le grand prêtre qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, l'accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui porte son choix sur Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tisson arraché au feu? Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Alléluia. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais et que l'on te revêtira d'habits de fête. Alléluia. Bien-aimé, j'ai enlevé, l'ange dit, j'ai enlevé l'habit sale que tu avais, le poids de tes fautes que tu portais. J'ai enlevé le poids de ces fautes, j'ai enlevé le poids de ces condamnations et tu seras revêtu d'un habit propre, un habit de fête. Bien-aimé, l'habit sale que nous devons ôter, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle d'un monsieur, d'un serviteur de Dieu, d'un grand prêtre, d'un grand sacrificateur à la personne de Josué, qui se tenait devant la face de Dieu. Josué qui servait Dieu. Josué qui était là devant Dieu en train de servir. Mais la Bible nous dit que Josué avait des vêtements sales. Autrement dit, Josué avait des comportements pas bien. Autrement dit, le diable s'était emporté de Josué. Le diable avait pris Josué en otage. Le diable avait mis quelque chose de lui en Josué. Le diable avait mis un certain comportement de lui en Josué. Le diable avait mis une certaine attitude de lui en Josué. Le diable avait mis quelque chose de lui en Josué. Si bien que Josué, dès qu'il était devant la face de Dieu, il avait quelque chose de diable en lui. Si bien que Josué, dès qu'il était devant la face de Dieu, dès qu'il priait Dieu, Dieu ne pouvait pas le bénir. Quand Dieu commençait à le bénir, le diable commençait à réclamer. Comment tu peux bénir celui-là? Regarde un peu cet homme-là. Il a quelque chose de moi. Il a mes valeurs. Il a mes attitudes. Il a mes options. Comment le bénir? Comment tu peux bénir une personne qui me ressemble? Comment tu peux bénir une personne qui a ma vie? Comment tu peux bénir une personne qui a mes attitudes? Bien-aimé, ces vêtements sales, quand nous l'avons bien-aimé, ça nous bloque. Ça bloque notre destinée. Ça bloque notre destinée, bien-aimé, parce que le diable est là.
Le diable se pointe, bien-aimé, toutes les fois que Dieu veut te bénir, toutes les fois que Dieu veut libérer ta vie, le diable se pointe pour t'accuser. L'accusateur est là pour t'accuser, pour dire à Dieu, non, tu peux pas le bénir. Regarde comment il est, regarde comment il est. Il agit comme moi j'agis, il fait tout ce que moi j'ai fait. Alors il est comme moi, il est pire que moi, tu n'as pas à le bénir. Alors laisse dans cet état. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nos vies ne mentent pas. Voilà pourquoi malgré que nous allons prier, malgré que nous allons s'aimer, malgré que nous faisons tout ce que nous avons à faire, nous gênons même. Nos vies ne montent pas parce que nous avons des habits sales, parce que nous avons des attitudes sales, parce que le diable nous a imposé ces attitudes, le diable nous a imposé ces caractères où nous sommes allés prendre des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous sommes rentrés dans des maisons, dans des marabouts, dans des loges. Nous nous comportons comme des hommes de ce monde. Nous nous comportons comme les hommes qui ont la collaboration du diable. Nous nous comportons, nous avons des attitudes pas bien, mon frère, ma soeur. Et quand tu vis dans l'impudicité, quand tu vis dans le mensonge, quand tu vis dans la calomnie, quand tu vis dans les excès, quand tu vis dans l'alcoolisme, quand tu vis dans des choses pas bien, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que ta vie monte? Comment veux-tu que les choses changent dans ta vie? Toutes les fois que tu imploreras la bonté de Dieu, le diable sera là. L'accusateur sera là pour dire qu'il a mes habits. Il a le mensonge. Le mensonge fait partie de moi. Mais regarde un peu, il a pris mon mensonge. Il a pris mes calomnies. Il a pris mes impudicités. Il a pris mes manques de respect. Il a pris mes commérages. Il est comme moi. Ne le bénis pas, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous subissons. Voilà pourquoi pour monter, nous devons ôter. Nous devons nous débarrasser de ces habits sales qui est en nous, ces habits sales que le diable nous a imposés, ces habits sales que nous avons été hérités, que nous avons pris, que nous sommes habillés, ces habits qui ne nous ressemblent pas, ces habits qui nous limitent, qui empêchent l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Amen. Jésus. Bien-aimé, le diable il est fort, mais il est con. Le diable va te mettre ses habits. Il va te mettre ses habits pour t'accuser. Parce que tu es dans la distraction. Plus tu seras dans la distraction, mon frère, ma soeur, plus tu seras, bien-aimé, dans la main. Tu seras la proie du diable. Il va te mettre ses habits. Il va te mettre ses habits et il va commencer à t'accuser devant la face de Dieu. Pour que Dieu ne te bénisse pas. Pour que rien ne monte. Pour que rien ne change. Il va te présenter. Regarde comment il a des iniquités. Regarde comment est sa vie. Alors, mon frère, ma soeur, à cause de ces vêtements sales, nous subissons la vie. À cause de ces vêtements sales, nous subissons nos vies. Tu peux rentrer dans le mariage, mais tu subis le mariage. Tu peux rentrer dans le travail, mais tu subis le travail. Tu peux rentrer dans le voyage, mais tu subis le voyage. Tu peux faire des choses, mais tu subis. Il y en a qui n'arrivent pas à faire des choses. Ça ne monte pas. Ça n'arrive pas à monter parce que tu es sale. Parce que tu es sale. Parce que tu es sale. Dans certains domaines de ta vie. Parce que tu as pris les choses du diable. Tu as pris les attitudes du diable. Dans certains domaines de ta vie, comment veux-tu que ta vie change? Comment veux-tu que la bénédiction de Dieu habite en toi dès lors que l'accusateur est là pour t'accuser? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, beaucoup des hommes de Dieu n'arrivent pas à monter. Beaucoup des ministères sont bloqués. Beaucoup de ministères sont bloqués. Beaucoup de ministères n'avancent pas à cause de ces habits sales. Beaucoup de ces ministères n'avancent pas à cause de ces habits sales. Or, tout ce qui est sale, mon frère, ma soeur, appartient au diable. Tout ce qui est sale appartient au diable, mon frère, ma soeur. Et quand Dieu a compris que l'accusateur était là, que Josué ne pouvait pas rentrer sa bénédiction, que Josué ne pouvait pas hériter sa gloire, que je ne peux pas monter, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Dieu a mandaté un ange. Dieu a mandaté un ange afin de ôter, afin d'enlever, afin de nettoyer, afin de laver, de débarrasser tous ces vêtements sales que Josué avait, mon frère, ma soeur. Afin de débarrasser tous ces vêtements. Il était dans sa présence, bien-aimé. Pour que l'ange de Dieu descende, mon frère, dans ta vie pour ôter ces vêtements. Pour que l'ange de Dieu descende dans ta vie pour aider à te débarrasser de ces vêtements, tu dois être dans sa présence, mon frère. Es-tu dans sa présence? Es-tu dans la présence de Yahushua? Es-tu dans la présence de l'Éternel? Bien-aimé, Josué ne pouvait pas accéder. Josué était là.
Il ne pouvait pas parce que l'accusateur était en face de lui. Comme tous les jours de nos vies, comme tous les jours de nos vies, on nous accuse, nous sommes accusés par le diable. Par rapport à nos attitudes. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'exhorter, change un peu la façon de faire. Ne te laisse plus accuser par le diable. Le diable sera là pour t'accuser. Le diable sera là pour te réclamer. Il sera là pour réclamer ta vie, pour réclamer ta santé, pour réclamer tes avoirs, pour réclamer tes finances, pour réclamer tes avancements, pour réclamer ta vie simplement, pour réclamer ta croissance. Il sera là parce que dès lors que tu as quelque chose de lui en toi, bien-aimé, il te réclamera. Jésus dira, le tentateur, le diable est là. Mais il n'aura rien en moi parce que je n'ai rien, il n'a rien, il n'y a rien de moi en lui, ou il n'y a rien de lui en moi. Jésus dit que le diable ne peut rien le faire parce que dans Jésus, il n'y avait rien du diable. Mais quand tu as quelque chose du diable en toi, mon frère, ma soeur, il te réclame. Quand tu as le vêtement du diable, quand tu as les attitudes du diable, quand tu prends un comportement du diable, le diable te réclame. Je salue ma soeur Élise. Le diable te réclame, mon frère, ma soeur. Et il est difficile quand tu as des réclamations comme ça de rentrer dans ta destinée. Il est difficile quand le diable te réclame d'atteindre ton but. Alors, la Bible nous dit que là, Dieu mandata un ange pour ôter Josué de ses vêtements sales et de lui revêtir un vêtement nouveau, un vêtement de fête. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, tant que les vêtements sales ne tombent pas, tant que les vêtements sales ne sont pas ôtés, tu ne peux pas rentrer dans ta gloire. Tant que ces vêtements ne tombent pas, tu ne peux pas rentrer, mon frère. Tu as beau prier, tu as beau faire des jeûnes, tu es condamné par les vêtements sales et rien ne peut changer dans ta vie. Rien ne peut avancer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Malgré tes montagnes, malgré tes jeûnes, malgré tes prières, tes nuits de prière, tu peux faire des retraites. Tant que tu es habillé, bien-aimé, tant que tu as les habits du diable, mon frère, rien ne peut avancer. Il te réclamera toujours devant la face de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je suis là pour t'aider à faire tomber ces vêtements. Ce matin, je suis là pour t'aider à prendre conscience afin de faire tomber ces vêtements. Ces vêtements, bien-aimés, qui sont que du diable. Ces vêtements qui représentent tout le mal que nous avons en nous. Ces vêtements qui représentent tous les soucis que nous avons en nous. Ces vêtements qui représentent toutes les attitudes du diable que nous avons pris, mon frère, ma soeur. La Bible ne dit pas, même Bartimée, avant de retrouver sa vue, mon frère, ma soeur, il a failli qu'il fasse tomber son manteau. Il a failli qu'il fasse tomber son manteau sale. Lui qui avait le manteau de la pauvreté, lui qui avait le manteau de la mendicité, lui qui avait le manteau de l'aveuglement. Ayant entendu la parole, il saisit l'occasion. Ayant entendu la parole, il saisit l'occasion. Il se dit, ce manteau-là m'a tellement laissé au bord du chemin. Ce manteau-là m'a tellement laissé à côté. Ce manteau-là m'a tellement sali. Bien aimé pour se lever, il a fait tomber le manteau. Il s'est dit, ce manteau-là n'était plus adapté à sa taille. Il s'est dit, ce manteau-là n'était plus adapté à lui. Il a fait tomber le manteau. Il laissa le manteau au bord du chemin. Il s'est dit, non, j'ai mes oreilles, j'ai entendu la parole, j'ai écouté la parole. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce manteau doit tomber. Bien-aimé, il a fait tomber le manteau de la nécessité, le manteau de la limitation, de la pauvreté. Le manteau le mettait au bord. Il est rentré dans le chemin à la rencontre de Jésus, mon frère, ma soeur. Le manteau doit tomber, mon frère, ma soeur. Ce manteau, ce vêtement doit tomber. Le vêtement que tu portes, le vêtement de la honte que tu portes, il doit tomber aujourd'hui si tu veux rentrer dans le chemin. Ce vêtement que tu portes des calomnies, il doit tomber si tu veux rentrer dans le chemin. Le vêtement que tu portes de l'impudicité, il doit tomber si tu veux rentrer dans le chemin. Le vêtement que tu portes de commérage, mon frère, ma soeur, il doit tomber si tu veux rentrer. Bien-aimé, ce matin, tout vêtement de condamnation doit tomber dans le nom de Jésus. Ce matin, tout vêtement de condamnation doit tomber dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Quel est ce vêtement que tu as? Quel est ce vêtement qu'on t'a imposé? Quel est ce vêtement qui ruine ta vie? Quel est ce vêtement qui colle à ta peau? Quel est ce vêtement-là? C'est quoi cette opprobre, mon frère, ma soeur? C'est quoi cette opprobre, mon frère, ma soeur? Parce que, mon frère, tu as un vêtement qui mine ta vie et qui doit tomber. Aujourd'hui, ce matin, alors il doit tomber. Je déclare au nom de Jésus que le vêtement que tu portes, que tout ce que tu portes, qui limite ta vie, que ça tombe ce matin. Il doit tomber ce matin. Il doit tomber ce matin. Bien-aimé, même le sang, bien-aimé.
Même le sang est un vêtement. Même le sang que nous avons hérité de nos parents. Nous avons hérité parce que le sang parfois parle. Même le sang a un nom, mon frère, ma soeur. Quelquefois, les sangs, parfois, nous sommes condamnés par les liens de sang. C'est aussi une forme de vêtement qui condamne nos vies, qui limite nos vies. Alors, il doit tomber, mon frère. Il doit faire tomber dans le nom de Jésus. Très souvent, par rapport aux liens de sang, nos vies sont réclamées. Très souvent, par rapport aux liens de sang, nos vies sont réclamées et on n'arrive pas à avancer. Ce matin, mon frère, ma soeur, il s'agit de faire tomber, il s'agit de ôter, d'enlever ces vêtements sales, d'enlever ces noms sales, ces attitudes sales qui bloquent nos vies, qui nous empêchent d'avancer, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, je viens ôter dans ta vie ces vêtements insalubres. Je viens ôter dans ta vie ces vêtements insalubres que ta famille t'a imposé, que ton milieu t'a imposé. Peu importe, je viens dans le nom de Jésus ôter ces vêtements que ton entourage t'a imposé. Dans le nom de Jésus, je viens ôter tout cet esprit de célibat, tout esprit de limitation qui sont imposés, cet esprit d'acharnement qui t'a été imposé, cette limitation, tu n'arrives pas à avancer, cette sécheresse, cet esprit de découvert, tous les mois, tu es toujours à découvert, tu n'arrives pas à avancer, quand tu touches ton salaire, à peine tout est parti. Ce matin, je viens détruire ces vêtements de servitude qui t'ont été imposés. Ce matin, je viens neutraliser dans le nom de Jésus ces vêtements de limitation, ce qui bloque ta vie. Je viens le faire tomber dans le nom de Jésus, que ces vêtements sales tombent, que ces vêtements sales tombent. Et pour que ces vêtements sales tombent, mon frère, ma soeur, il faut avoir un regard tourné. Prends conscience en toi, regarde vers la croix seule, bien-aimée, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, ces vêtements peuvent tomber. Rien n'est plus puissant que le sang de Jésus. Rien n'est plus puissant pour purifier ton corps, pour purifier ta vie. Rien n'est plus fort, rien n'est plus solide que le sang de l'agneau. Mon frère, le sang de Jésus, c'est le seul sang qui peut changer les choses. Peu importe l'attitude, peu importe ce qu'ils ont mis dans ta vie, peu importe ce que tu as été prendre, peu importe ce qui limite ta vie, bien-aimé, quand le regard est tourné vers la croix, bien-aimé, quand le sang de Jésus est libéré, mon frère, ma soeur, il est monté sous la croix afin de libérer ta vie. Il est monté sous la croix afin de faire tomber les vêtements que tu avais, les vêtements sales que tu portais, les vêtements sales que tu avais mis afin de te mettre un vêtement nouveau, un vêtement de fête, comme il dira à Josué, comme l'ange dira à Josué, l'ange dira à Josué, j'ai fait tomber toute ton iniquité, j'ai fait tomber les vêtements qui te condamnaient, j'ai fait tomber tout ça pour te mettre les vêtements de la fête, que tu rentres dans ta fête, que tu rentres dans la fête, que tu rentres dans la joie, que tu rentres dans ta destinée. Ce matin, mon frère, ma soeur, alors reçois les vêtements de la joie, alors reçois les vêtements de la joie, que tous les vêtements de la honte puissent tomber dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ces vêtements de la honte tombent. Bien-aimé, à cause du nouveau vêtement, tu avanceras. À cause du nouveau vêtement, tu vas exceller. À cause du nouveau vêtement, mon frère, ma soeur, tu vas aller plus loin, mon frère, ma soeur. Nous savons, bien-aimé Joseph, il en a connu plusieurs vêtements. Il est parti du vêtement de son papa, de sa famille, que son papa l'avait imposé. Il est parti du vêtement qu'on impose, le vêtement de l'esclavage. Il est parti du vêtement de la pauvreté, de la limitation, de la prison. Bien-aimé, il a eu plusieurs vêtements. Jusqu'au vêtement de la gloire. Mon frère, ma soeur, ce matin, je prophétise dans ta vie, je déclare dans ta vie que ces vêtements que tu portais, ceux de la limitation, ceux qui t'ont été imposés par ta famille, ceux qui t'ont été imposés par ton milieu, ceux que toi-même tu t'es mis, que ça tombe aujourd'hui afin de rentrer dans notre dimension, de porter le vêtement de la gloire dans le nom de Jésus. Les vêtements qui te limitaient, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. Tant que ces vêtements ne tomberont pas, mon frère, ma soeur, il est difficile de rentrer. Il est difficile de rentrer dans sa gloire tant que ces vêtements de la honte ne tombent pas, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à prendre conscience de cette vie. Prendre conscience de ce que nous avons en nous. Et se dire, si je ne peux pas, si je n'arrive pas,
Si j'ai du mal à pouvoir m'en sortir, si j'ai du mal à pouvoir faire tomber, je sais qu'il y a une personne qui peut m'aider. Je sais qu'il y a une personne qui est montée sur la croix pour ça. Je sais qu'il y a une personne qui est capable de m'aider à faire tomber. Moi qui n'arrive pas à m'en sortir de là. Moi qui n'arrive pas, je prends des décisions pour laisser, mais je n'arrive pas. Je prends des décisions pour sortir des commérages, mais je n'arrive pas. Je prends des décisions pour sortir de l'impudicité, mais je n'arrive pas. Je prends des décisions pour sortir du mensonge, mais je n'arrive pas. Mais je sais qu'il y a une personne qui est montée sur la croix. Il y a une personne qui est morte pour moi. Il y a une personne qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués de vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui avez des poids, donnez-moi mes poids, donnez-moi vos poids, donnez-moi vos charges, et moi je vous donnerai du repos. Je vous donnerai mon fardeau à moi qui est léger. Autrement dit, je vous donnerai mon vêtement à moi. Je vous donnerai un nouveau vêtement. Oh, bien-aimé, ce matin, donne à Jésus ton fardeau. Donne à Jésus ton vêtement sale. Remets-lui son vêtement sale afin qu'il te donne, lui, à son tour, son vêtement qui est léger. Son vêtement qui fait rentrer la gloire. Son vêtement qui fait vivre. Son vêtement qui donne la vie. Son vêtement qui fait élever. Jésus. Bien-aimé, ôtez ces vêtements sales. Ces vêtements sales dans nos milieux. Dans nos familles, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Il y a des vêtements qui limitent nos vies, qui bloquent nos vies. Tout doit tomber ce matin. Tout doit tomber ce matin, mon frère, ma soeur. Ces vêtements qui nous limitent là. Nous allons monter ce matin, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit au verset 6 et 7, je vais lire pour vous, de Zacharie. Nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 3. Le verset 6 et 7 nous dit ceci, je vais lire. L'ange de Dieu fit ensuite cette déclaration à Josué. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans ton temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai mes guides, pris parmi ceux qui tiennent ici. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça le problème pour nous les chrétiens, mon frère, ma soeur. Nous partons à l'église, nous prions beaucoup, mais nous ne respectons pas les principes. Voilà pourquoi nous avons tout du diable en nous. Voilà pourquoi le diable peut se permettre de nous juger, de nous accuser devant le Seigneur. Voilà pourquoi le diable peut se permettre de dire au Seigneur, ne le bénis pas parce qu'il appartient à moi. Voilà pourquoi le diable peut se permettre de dire au Seigneur, ne le bénis pas parce qu'il a mes vêtements. Il a pris mon impudicité, il a pris ma jalousie, il a pris mes colères, il a pris mes commérages. Le diable se peut te dire à Dieu, ne le bénis pas, mon frère. Aujourd'hui, l'ange dit à Josué, puisque l'ange a revêtu à Josué un habit nouveau, un habit de fête, il a dit à Josué, maintenant que je t'ai revêtu d'habit nouveau, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes mes commandements, si tu respectes les préceptes de mes commandements, si tu respectes ma parole, oh, bien-aimé, la parole de Dieu, bien-aimé, si tu es assis sur la parole, bien-aimé, si tu es assis sur la parole, bien-aimé, Dieu te lèvera. La parole dit à Josué que si tu respectes, je vais t'établir comme juge, je vais t'élever dans tes fonctions, tu serviras à jamais dans ma maison. Bien-aimé, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'arrive pas à monter parce que nous ne sommes pas dans les préceptes de Dieu. On n'arrive pas à respecter ces principes-là. Nous ne sommes pas dans les principes. On n'arrive pas à vivre ses commandements. On n'arrive pas à vivre sa parole. On n'arrive pas à se poser sur la parole. Oh bien-aimé, ce matin, je vais dire à une personne, quand tu es sur la parole, quand tu es assis sur la parole, quand tu vis la parole, mon frère, ma soeur, ta vie change. Ta vie change parce que le diable n'a plus rien à réclamer. Le diable n'a plus rien à réclamer. Le diable, c'est un accusateur. Il viendra te réclamer. Mais quand tu es sur la parole, quand tu connais la parole, tu peux répondre au diable. Tu peux refouler le diable. Il dira à Jésus, mange ces cailloux, transforme ces cailloux en... Il est dit que l'homme ne mange pas seulement du pain, mais aussi la parole de Dieu. Il dira à Jésus, jette-toi en bas. Et Jésus dira, tu ne mettras pas l'homme, le fils de Dieu, tu ne mettras pas Dieu en épreuve. Bien-aimé, quand on connaît la parole, on a des arguments, on sait comment se défendre. On peut dire au diable, j'ai pas envie de vivre de richerie, j'ai pas envie de vivre de la tromperie, j'ai pas envie de vivre le mensonge, parce que je connais que le mensonge mène à la mort. J'ai pas envie de vivre la gourmandise, parce que la gourmandise me détruira. J'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie d'être dans la haine, j'ai pas envie d'être collé devant mon frère, parce que ça conduit à la mort. Tu auras des arguments, mon frère, ma soeur. Et quand tu as la parole, mon frère, ma soeur, Dieu t'établit, Dieu te fait monter, Dieu te fait monter, il te donne ce qui te manque, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans la parole, bien-aimé, tous les vêtements sales que tu avais tombent, mon frère. Et Dieu te revêt un habit nouveau, un habit qui fera fuir le diable, un habit qui fera que le diable n'aura plus rien à te reprocher. Parce que quand tu es dans un habit nouveau, mon frère, ma soeur, tu es dans un habit de gloire. Et la gloire appartient à Dieu.
Le diable n'est pas dans la gloire. Le diable ne connaît pas la gloire. Il connaît que les échecs. Il connaît que les harcèlements. Il connaît que ce qui est négatif, ce qui est mauvais. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, en ayant le regard tourné vers le Seigneur, en ayant le regard tourné vers le Seigneur, en ayant positionné dans la parole, en ayant assis, posé sous le roc qui est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie changera. Dieu fera tomber tous les habits d'opprobre que tu as. Et Dieu te mettra un habit nouveau, mon frère. Ôtez ces vêtements sales. Faites tomber ces vêtements sales. Ces vêtements de limitation. Ces vêtements de sécheresse. Ces vêtements de pauvreté. Ces vêtements de commérage. Que tu les fasses tomber afin d'habiller les vêtements de la joie. Les vêtements d'amour. Les vêtements de transparence. Les vêtements du bonheur. Les vêtements de la joie, du partage, mon frère, ma soeur. Partage de la parole. Les vêtements du témoignage. Pour des enfants de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi, c'est que tu fasses tomber ces vêtements qui minent ta vie. Ces vêtements qui sont collés à ta vie. Il est possible de le faire par Jésus. Je connais une personne seule qui peut t'aider. Je connais une personne seule qui peut t'aider sur les difficultés. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne peut t'aider à faire tomber ces vêtements. Cette personne peut t'aider à faire tomber ces vêtements et te faire rentrer dans sa gloire à lui. Dans sa gloire à lui. Cette personne est le seul qui est capable de faire en sorte que le diable n'ait plus à t'accuser. Cette personne est le seul capable de faire en sorte que tu n'aies plus rien du diable en toi, mon frère. Ma soeur, alors confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et aie pour habit Jésus. Aie pour habit le sang du Christ. Aie pour habit le Christ lui-même. Aie pour habit la parole de Dieu. Aie pour parole la Bible. Aie pour parole, c'est la parole. Or la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu lui-même. Quand tu as Dieu en toi, quand tu habilles Dieu, quand tu portes Dieu, quand tu manges Dieu, quand tu as Dieu en toi, le diable n'a plus accès, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, habille-toi de la parole. Afin de faire tomber tout ce qui mine ta vie. Tout ce qui range ta vie, tout ce qui met ta vie en esclavage, tout ce qui met ta vie plus bas que terre. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Il n'y a que Jésus seul qui peut changer. Jésus seul qui peut te mettre un habit de fête, bien-aimé. Josué, il a été couronné parce que il était dans le Seigneur. Malgré que le diable avait des choses à le reprocher. Mais étant dans la parole, Dieu a délégué un ange qui a fait tomber ses habits de propre et qui lui a mis des habits de fête. Dans ta vie, à toi aussi, je déclare ce matin qu'en étant dans la parole, le Seigneur va changer ta vie. Il va te mettre des habits de fête. Il va te mettre des habits de fête. Tu vas monter dans le nom de Jésus. Et que son nom soit béni. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Voilà ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation qui était un peu plus longue que d'habitude. Que mon Dieu vous fasse du bien encore. Souviens-toi que les vêtements que tu portes, tu peux les faire tomber parce que ça t'empêchera de grandir, ça t'empêchera d'avancer dans ta vie spirituelle. Mais que le Christ est là, il est capable de changer ta vie. Il est capable de faire en sorte que sa vie change, que ta vie ait encore un nouveau départ. Il est capable de donner un nouveau départ à ta vie. Jésus seul est capable. Il en est capable, mon frère, ma soeur. Il en est capable. Nous sommes aujourd'hui dans notre quatorzaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre quatorzaine d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 14 jours. 14 jours toujours pour élever notre Seigneur, pour partager la parole avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais entre-temps, je voulais dire à une personne, si vous êtes ici en Île-de-France, nous sommes dans un programme de montagne. Nous allons commencer pour le vendredi, le programme de montagne sur les hôtels. Nous sommes dans la guerre des hôtels. Hôtel contre hôtel. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas comment tu ressens dans ta famille, à toi, dans ta maison, à toi. Je ne sais pas les combats que tu mènes. Mais nous savons que dans chaque vie, dans chaque famille, il y a des hôtels qui se lèvent, des hôtels qui réclament nos vies, des hôtels qui font la chasse des enfants de Dieu, des hôtels qui sont là. Et nous sommes, depuis vendredi, en train de mener la bataille contre ces hôtels-là qui ruinent nos vies, qui réclament nos vies. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'as rien à faire cet après-midi, je t'invite de nous rejoindre cet après-midi au 40 boulevard des Nels, à Champs-sur-Marne, RER-A, Champs-sur-Marne, où nous montons ensemble encore cet après-midi à partir de 14h30 pour détruire tous les hôtels qui nuisent nos vies, pour détruire tous les hôtels qui rendent nos vies impossibles, mon frère, ma soeur. Il est encore possible. Alors tu peux te joindre à nous aujourd'hui, si tu as le temps, 40 boulevard des Nels, à Champs-sur-Marne. Tu seras heureux, porte 9A.
l'église Cercle Chrétien d'Intercession, où nous montons encore, mon frère, ma soeur. N'hésite pas si tu es disponible. Voilà le message que j'avais pour toi ce jour. Bien-aimé, merci encore. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu te donne la force de pouvoir faire tomber tout obstacle, tout vêtement sale qui nous ta vie. Ces vêtements, mon frère, ma soeur, sont aussi des autels qui réclament. Ces vêtements sales sont l'image des autels aussi qui réclament nos vies, mon frère, ma soeur. Il doit faire tomber ces vêtements, c'est faire tomber les autels, faire tomber les réclamations de ce monde des ténèbres, mon frère, ma soeur. À nous revoir dans 14 jours, dans la même joie, même ambiance, même entraîne et même partage dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons toujours ensemble et ravis de partager encore ce moment. Que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse encore. Bon dimanche à tous et bonne semaine et dans 14 jours dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao et salut. Shalom à vous mes frères, shalom à vous mes sœurs.